Bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien et aujourd'hui on va parler de plusieurs intelligences artificielles qui vont elles pouvoir vous aider euh, tout au long de vos stratégies marketing, pendant que vous faites du développement web, pendant à tout moment en fait, à n'importe quel moment. Donc tout d'abord on va commencer par ChatGPT qui a été développé par l'entreprise OpenAI. Donc, je ne sais pas si j'ai encore besoin de la présenter parce que voilà, maintenant on en a parlé un peu partout, mais ChatGPT, ça va vous permettre de dialoguer justement avec une intelligence artificielle et vous allez pouvoir lui demander plein d'informations sur, admettons que vous voulez faire, moi je suis développeur web, donc admettons je veux faire en code euh, un header par exemple. Donc le header, ça va être le haut de la page en fait de votre site, donc ce qu'on voit ici. On va lui demander par exemple code-moi un header avec le nom, le texte API, research, blog, about, euh, en HTML, CSS par exemple. Donc qui sont deux formes de code différentes qui peuvent s'allier. Donc le HTML c'est tout ce qui est texte et CSS c'est tout ce qui est plutôt design. Donc voilà, et il va nous donner nos lignes de code. Donc ça peut être pour faire juste un site internet, ça peut être aussi pour créer un jeu avec un échiquier, ça peut être pour plein de choses différentes. Et vous pouvez aussi avec ChatGPT faire, admettons, vos campagnes d'emailing. Vous pouvez lui demander, voilà, j'ai besoin de créer un email. Voilà, je suis vendeur, je sais pas, de bijoux. J'ai besoin de créer une campagne d'emailing. Aide-moi à la faire. Et puis, il va vous donner des idées pour créer votre campagne d'emailing. Donc voilà, ça peut être aussi pour les réseaux sociaux. Admettons que vous avez besoin d'une description pour une photo sur Instagram. Vous pouvez aussi lui demander, voilà, j'ai une photo où je suis, je sais pas, à la montagne. Il y a une très belle vue sur les montagnes, justement. Fais-moi une description inspirante avec une photo, enfin pour ma photo sur les montagnes. Voilà, ça peut être plein de choses différentes. Donc ça va être beaucoup d'écrits, ça peut être aussi des tableaux, mais ça va pas être visuel. Donc vraiment, ça va être de l'écrit, après à vous de travailler le visuel. Donc ça, c'était pour OpenAI. Ensuite, on va passer sur Jasper. Donc Jasper, ça va être plus pour les personnes qui vont soit gérer des réseaux sociaux, soit pour les personnes qui vont faire des sites internet. Donc, admettons, là, par exemple, sur les sites internet, j'ai besoin à un endroit, on va prendre sur leur site directement, hein, à cet endroit-là, par exemple, d'écrire un texte de 300 mots, par exemple, où j'ai besoin de faire un article de blog, tout simplement. J'ai besoin de faire un article de blog de 1000 mots, eh bien, sur tel sujet. Et puis, lui, il va directement vous écrire l'article avec du copywriting qui va être fait pour le SEO, avec le mot-clé que vous avez choisi, etc., etc. Donc c'est super bien et franchement, c'est top. ChatGPT, contrairement à Jasper, il va faire quelques fautes d'orthographe, il va des fois pas être à jour parce que ChatGPT s'est arrêté en 2021 et donc par exemple des informations sur 2022, il ne va pas les avoir. Que là, Jasper, lui justement, il va tout avoir et il va pouvoir vous faire des textes qui sont cohérents, longs, optimisés pour le SEO, etc. Donc Jasper, je vous le recommande si vraiment vous faites des sites internet ou pour votre site hein, vous-même. Franchement, c'est génial. Donc ça, voilà, c'était Jasper. Ensuite, on va aller sur TomApp. Donc TomApp, je l'ai déjà présenté aussi dans une autre vidéo. TomApp, lui, il va vous permettre en un mot de générer tout un template en fait, enfin toute une présentation. Admettons, voilà, moi demain je vais en présentation client, j'ai besoin de montrer à quoi ça va lui servir d'avoir un site internet par exemple. Donc pourquoi avoir un site internet plutôt que de ne pas en avoir pour son entreprise. Et j'ai juste par exemple à marquer pourquoi avoir un site internet. Donc là vous voyez il marque, c'est une démo, hein, mais ici en fait on marque pourquoi avoir un site internet plutôt que de ne pas en avoir pour son entreprise. Et du coup lui ce qu'il va faire c'est qu'il va vous générer des pages avec des images qui ont elles aussi été faites par l'intelligence artificielle. En fait, il va vous rédiger complètement
votre présentation en fait pour votre client. Et vous aurez juste besoin de changer quelques fois les images parce que c'est pas toujours au top du top, hein, les images. Il faudra toujours refaire plutôt le style, le prompt, parce que Tom App en fait utilise DALL-E pour faire les images. Donc là, vous voyez, pour des choses dans le futur, c'est top. Par contre, quand on demande par exemple sur WordPress, qui est un CMS pour créer les sites internet, et bien là, ça va être un peu moins beau les images. Mais sinon, voilà, il peut nous faire vraiment des très beaux trucs. Et franchement, je m'en sers de plus en plus et je trouve ça top. Donc même pareil pour les étudiants qui ont besoin de faire une présentation, franchement, en 5 minutes, votre présentation, elle est faite. Ensuite, on va passer sur Genie AI. Alors, je vais le réactualiser. Ah non, c'est bon. Donc en fait, Genie, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va directement compléter vos phrases. Admettons, vous créez une phrase en disant, voilà, pourquoi avoir un site internet en 2023 ? Eh bien, lui, il va vous donner une suite logique. Donc là, vous voyez, encore une fois, on va reprendre la démo. Hein. Vous voyez, là, il a écrit la première phrase et il a généré la deuxième. Et là, il a généré une troisième. Et ainsi de suite, en fait. Il va compléter vos phrases avec du copywriting. Franchement, c'est rapide, c'est optimisé, c'est top. Là, vous voyez, il y a juste à cliquer. Et là, il va vous générer une deuxième phrase. Puis après, vous pouvez lui demander une troisième, etc. Et il va justement créer pour vous des phrases, des textes, des idées. Il va vous donner aussi des idées que vous n'auriez pas forcément pensé en complétant justement votre texte. Donc admettons, vous voulez écrire un article de blog. Lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va vous aider. Donc vous dites oui ou non, je veux utiliser en gros pour la fin de phrase qu'il me propose. Et ensuite, si vous aimez les écrire vous-même, hein, attention, parce que sinon il y a Jasper et il y a ChatGPT aussi qui peuvent remplacer Genie. Mais là, c'est si vous préférez écrire vous-même les articles de blog ou sur un sujet un peu plus spécifique, là vous pouvez vraiment lui demander de vous donner des conseils en fait sur la fin de vos phrases. Voilà. Ensuite, on va repasser sur une intelligence artificielle qu'a créée OpenAI. Donc là, ça s'appelle Whisper. Et Whisper, franchement, c'est impressionnant. On peut en fait écrire notre texte. Donc là, en fait, ils ont écrit ce texte-là. Et on peut lui demander de la dicter. En parlant vite, en parlant en K-pop, en français, avec un accent, en anglais, dans n'importe quelle langue. Enfin, pas n'importe quelle langue, je crois qu'il y en a 18, quelque chose comme ça. Je sais plus si c'est marqué sur le site. Enfin, il y a pas mal de langues... en tout cas disponible. Ah, je sais pas. Je vais vous faire écouter, vous allez voir, donc là en français, et il va nous dicter ça. Donc à savoir que c'est une intelligence artificielle et ce n'est pas quelqu'un qui l'a dit derrière le micro, hein. C'est bien une intelligence artificielle. Whisper est un système de reconnaissance automatique de la parole entraîné sur 680 000 heures de données de langue et de visage récoltées sur Internet. Donc vous voyez, bon après la phrase elle continue, hein, je vous inviterai à aller regarder par vous-même, mais franchement c'est impressionnant. On a vraiment l'impression qu'on a une vraie personne qui est derrière. En fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont demandé à des personnes de justement dicter des mots, des phrases, etc. Et puis après, ils complètent toutes les phrases. Enfin, ils l'ont entraîné avec beaucoup de phrases, beaucoup de mots, etc. Et en fait, maintenant, il complète, il fait des phrases entières, c'est impressionnant. Ensuite, Timely. Donc là, justement, ça va vous aider pour l'organisation. Donc celle-ci, ça va voir plutôt pour les chefs d'équipe, par exemple, ou si vous êtes freelance ou que vous avez besoin de mieux gérer votre temps, de vous améliorer, et bien là, en fait, ce qu'il va faire, c'est qu'il va, pour vous, en fait, traquer ce que vous faites et il va directement vous dire, bon bah, admettons, on va reprendre leur exemple, hein. Voilà, vous vous souvenez plus de ce que vous avez fait en gros mardi dernier, par exemple, et bien lui, il aura traqué sur quel logiciel, sur quel site internet, etc. vous avez été, et donc ce qu'il va faire, c'est que vous pouvez retourner mardi
voir justement ce que vous aviez fait mardi dernier pour voir si votre temps, vous l'avez amélioré ou non. Donc là, pourquoi c'est bien pour les chefs d'équipe? C'est pour voir justement s'il y a des points à améliorer pour être plus productif, et puis même pour vous personnellement. Voilà, vous voyez tout ce que vous avez fait. Si la semaine dernière par exemple, voilà, admettons vous faites des campagnes Google Ads, et bien par exemple là vous voyez que c'est le même temps, mais si vous faites le même style de campagne la semaine d'après et que vous avez mis une demi-heure de plus par exemple, et bien là vous savez qu'il y a eu un problème dans la journée ou quoi, pourquoi vous avez été plus long. Après à vous de chercher pourquoi vous avez été plus long que d'habitude, parce qu'il y avait un problème, parce que je me suis mal réveillé ce matin, enfin voilà. Et après vous pourrez justement vous améliorer pour optimiser au maximum votre temps chaque semaine et puis voilà, chaque jour quoi. Et ensuite on va finir par DID. Donc DID, c'est pour les créateurs de contenu ou justement les web marketeurs qui ont besoin justement de faire des vidéos pour vendre. Donc admettons, moi aujourd'hui, là ce que j'aurais pu faire, c'est demander à l'intelligence artificielle de me créer ma vidéo. Donc je lui disais le texte en fait. Donc là, ça va être un personnage que vous allez pouvoir choisir et vous allez pouvoir écrire un texte. Donc le texte, vous l'écrivez sur le côté juste ici. Et cette intelligence artificielle-là, donc cette personne-là, elle va dicter votre texte comme si c'était moi. Mais sauf que c'est pas moi, c'est une intelligence artificielle. Donc ça, vous en avez peut-être déjà vu. Vous avez, je sais pas si vous utilisez TikTok ou même sur YouTube, on en voit de plus en plus qui font justement des vidéos à la place des humains. Donc c'est impressionnant. Après, il n'y a plus le côté vraiment humain, donc ça change. Mais vous voyez là, aujourd'hui par exemple, là je montre pas ma tête parce que je suis de mon écran. Et là, j'aurais pu mettre cette personne-là qui, à la place de ma tête, qui dicte ce que je vous dis actuellement en fait. Mais vu que j'écris pas mes vidéos à l'avance et on va dire que c'est plutôt du live, voilà, je prépare juste en fait, par exemple là, toutes les pages et puis après je me lance quoi. Donc là, je vais pas pouvoir moi faire ce style de vidéo là par exemple. Mais quelqu'un qui écrit une vidéo marketing, qui a besoin, qui vend un produit en e-commerce et qui a besoin de mettre quelqu'un qui va parler de son produit sur le site, bah franchement c'est top. C'est top. Donc voilà, donc c'était tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu, ça m'aide beaucoup. Et puis à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, si vous souhaitez une deuxième partie, parce qu'il y en a beaucoup des intelligences artificielles, hein, je ne pouvais pas tout faire dans une partie. Donc n'hésitez pas à me dire si ça vous a plu et puis à vous abonner. En attendant, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.